Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, on va voir pour cette année 2021, on va voir quel... Alors, on va travailler le coq. Donc, le coq est honnête, franc, charmeur, mystérieux. Il a le goût de l'effort, du commerce. On le trouve en général dans l'administration, les RP, ou alors militaire et dans l'éducation. Alors, on va voir le coq. Donc déjà, je souhaiterais que vous soyez protégés par la lumière divine. Donc je vous envoie une énergie de lumière divine et notamment, je demande à l'archange Michael de nous protéger, d'être avec nous et de commencer, de vous dire un petit peu cette année 2021, par quoi va-t-elle commencer, c'est-à-dire quel sera votre état d'esprit sur les 12 mois à venir en 2021. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est pour le coq. Je vais aller chercher. Alors, on nous parle des eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc, vous êtes en période de purification. Enfin, disons, cette année 2021 va commencer par une période de purification. Vous allez pouvoir vous allonger, vous reposer, vous détendre avec l'observation des nuages. Alors, vous êtes quand même dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. Donc, c'est une période d'incertitude. Quand on parle de brouillard, on nous parle de ne pas bien voir les choses. Voilà. Donc, 2021, ce ne sera pas si évident. On vous demande de ralentir, de vous reposer. Vous serez un petit peu dans le brouillard. Alors, on va voir pourquoi. Il va falloir faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel, parce que vous êtes en plein changement. Comme ces papillons qui vont dans la lumière, alors il va falloir vous être dans votre chrysalide, on va dire. Vous n'êtes pas encore... toute cette année, il va falloir être dans votre chrysalide. Vous ne serez pas encore papillon. C'est plutôt vers la fin du voyage que vous... Alors on va questionner un petit peu tout ça. Mais voilà à peu près l'état d'esprit des 12 mois à venir de cette année 2021. Ok, donc on va demander pour le domaine sentimental déjà ce qui peut vous arriver. À vous le coq. Alors, attention, il y a une relation toxique, jalousie et obsession. Donc, c'est pour ça qu'on nous parlait des eaux purificatrices. Déjà, en amour, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Alors, on va peut-être m'en dire plus. Merci mes guides de me dire exactement ce qu'il en est. Relation toxique, jalousie, obsession. Attention. Donc, oui, il va falloir voir dans le noir, faire réaliser une mort psychologique pour un changement, retrouver vos capacités, votre connexion avec votre moi, avec votre vous supérieur, l'intelligence, l'intuition, la voyance, tout ce qui est caché, transition, sagesse et spiritualité. Donc, c'est la chouette, le hibou qui sont là pour vous reconnecter à vous-même. En cette période un petit peu de brouillard, il va falloir changer, vous connaître. Avec la plume blanche, on nous parle encore de purification et de paix.
Voilà. Par rapport à des relations toxiques. Donc, tu n'es pas seul. Je suis ici avec toi. Je te protège, je t'aime et je te guide. Voilà. Vous avez votre ange gardien qui est là, avec la plume purificatrice. Donc, c'est ce qu'on nous disait ici, hein. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc, ça va être un travail pour vous reconnecter à vous-même. Hein. Par rapport à ces relations toxiques, il faut comprendre pourquoi vous vivez des relations toxiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, il y a le cerf. Donc, l'équilibre entre la puissance et l'élégance, le monde attend que tu lui offres ta grandeur et ta dignité. Il faut aller vers ce changement pour être vous-même un guide en fait. Vous serez amené à guider les personnes, mais il vous faut vous débarrasser de tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais. Et I love travel with you. Donc, vous allez sûrement commencer votre voyage spirituel au niveau sentimental avec une autre personne, vous voyez, avec tout ce qui peut être beaucoup plus agréable, avec qui vous allez voyager. Et je vais voir, chakra cœur, oui, il va falloir ouvrir votre chakra cœur. Alors, ici avec le lama, tu as fière allure, l'air hautain, séducteur, mais tu peux mentir. Là est ton plus gros défaut. Ah oui. Mieux vaut être ami avec toi que de partager sa vie. Ah, je suis désolée. Mais le lama, il n'est pas vrai, il ment. Donc il ne faut pas vous mentir à vous-même, d'accord? Il faut travailler sur tout ce qui est toxique. Vous avez fière allure, vous êtes un séducteur. Mais là, le fait de mentir est votre plus grand défaut. Donc en 2021, il faut revenir à votre cœur, à votre vous-même, à votre soi supérieur. Enlevez tout le côté toxique des choses. Ok? Qu'est-ce que nous dit? Ça va être un travail intéressant, hein, de toute façon. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Hein? Enlever les peurs aussi. Il faut plus mentir. Il faut être vrai, il faut retrouver son authenticité. La providence est votre destin. Vous êtes protégé. C'est pour aller, vous êtes protégé. Vous avez encore la plume là, vous voyez? Donc vous allez vous purifier en fait, hein, toute cette année 2021. Ça va être intéressant pour vous purifier. Travailler sur la toxicité de vos relations, la jalousie, l'obsession. Tout ça, ce sont des poisons dans votre corps physique et dans votre mental. Il faut le savoir. Donc pour retrouver une clarté d'esprit avec la chouette, il va falloir l'enlever, s'en débarrasser. Alors ensuite, donc au niveau professionnel, je vais voir où vous en êtes. Oups là. Ah oui, il y a un pardon à réaliser. Avec Apollon, le mont du soleil. Esprit vivace et plein d'humour, attachement trop important à l'argent et jaloux. Si tes traits se croisent, protection contre le malheur. Ok. Donc, il y a une évolution professionnelle. Oui. Il y a une évolution professionnelle qui arrive, hein, pour cette année 2021. Mais il va falloir demander pardon, d'évaluer la situation et de réaliser votre propre
création, pour retrouver une vivacité d'esprit, être sur le mont Soleil, hein, votre confiance en vous, et bien sûr vous vous débarrasser de toute la jalousie et autres, hein, que vous avez pu vivre, de toute la toxicité que vous avez pu vivre. Et voilà, on nous parle d'un contrat de travail. Vous ouvrir au monde, les changements ou les déplacements seront bénéfiques à votre avancée. Soyez serein. Voilà, allez. L'année 2021, c'est très très bon pour un contrat arrive, pour le travail, et vous avez une évolution professionnelle. D'accord? Alors, ici, au niveau énergétique, je vais voir ce par quoi vous êtes le plus connecté. Bon, excusez-moi, je vais le relancer. En 2021. Bon, déjà, au niveau professionnel, formidable. Vous avez toute la purification des mauvaises choses qui vont partir, le négatif qui va partir, c'est très bien. Le coq. Alors, vous, c'est la surprise. Donc, vous avez une surprise. On ne sait pas exactement. Quelque chose, on va voir peut-être, en continuant avec l'âme, les anges, mais pour le moment, c'est la surprise. Alors, je vais vous sortir maintenant. Sachez que vous êtes de toute façon en évolution professionnelle. Voilà, c'est très bien. Maintenant, je vais regarder au niveau du domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on nous parle de loi du Canada Goose, loi du Canada, donc c'est le Goose, pour se connecter avec la vie comme partie d'un cercle sacré, aide ceux qui sont perdus, grand cycle de la naissance, de la mort et du renouvellement. Ouais. Vous en êtes là. Ça, c'est un élixir animalier. Voilà. De loi du Canada, qui peut vous aider dans cette transformation. Ensuite, alors, avec ce jeu qui m'a été offert par Irène David, une guérisseuse donc aux Isambres, que je remercie encore beaucoup parce que je l'aime beaucoup ce jeu extraordinaire. Donc je vais vous sortir une carte des fleurs de Bach. Je vais y arriver. Pour le coq, s'il vous plaît. Dites-moi, mes guides. Alors, on nous parle de la sclérante, du numéro 28. Scléranthus. J'hésite souvent entre deux solutions. Je n'avance plus, mais je n'ose pas demander conseil. Cette incertitude se reflète dans une instabilité émotionnelle et je passe vite de l'euphorie à la déprime. J'apprends à prendre du recul et à laisser décanter les choses. Souvent, la solution se présente d'elle-même. Une fois une décision prise, je la suis avec clarté et détermination, ce qui accroît ma volonté et ma force. Donc ça combat les doutes et les incertitudes et ça apporte une force et une volonté. Hein, voilà. Le scléranthus en fleur de Bach. Voilà pour vous qui va vous aider à vous débarrasser de tout ça et à avancer surtout. Scléranthus. Alors, je le mets là. Ok. Maintenant, une énergie de guérison. Le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Voilà, hein, c'est avec la purification. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Voilà, votre énergie de guérison. Que je vous mets là. Et vous allez retrouver confiance en vous hein, dans cette année 2021.
C'est votre cheminement. Qu'est-ce que je voulais sortir ensuite? Voir à quelle période de l'année 2021 vous allez être très content. Alors, on nous parle du mois de novembre. Les étoiles Capella, Aldébaran, ainsi que la constellation de Persée montent. La constellation d'Hercule va disparaître sous l'horizon. Voilà. Donc, la plus haute montée sera au mois de novembre, en automne. Voilà. Qu'est-ce que vous allez attirer au niveau de l'abondance? Finance, abondance. En tout cas, vous avez une surprise. Voilà, vous vous débarrassez des éléments toxiques. Quelle est cette surprise? Allez, quelle est cette surprise? Je choisis délibérément la loi de la création. La loi de la création comprend deux étapes importantes, le désir de la création et la permission de la création. Que vous pensiez à ce que vous désirez ou à son absence, la direction de votre pensée vous appartient. La loi de la création travaille sur ce à quoi vous pensez. Là, vraiment, on ne veut pas nous dire, hein, c'est vraiment votre propre création, ce sera la surprise. En fait, si vous pensez au mieux, si vous vous débarrassez de toute la toxicité et si vous allez vers la lumière, vous allez créer quelque chose de très beau. Donc c'est à vous de décider, vous avez le choix. Voilà. C'est à vous de créer votre vie et votre abondance. Alors, en ce qui concerne maintenant les passions et les projets, donc ça, on va demander à l'âme. Ouh, elle est sortie pour vous celle-là. Les relations, oui. Alors, on sait qu'on doit travailler le côté toxique. Donc, les relations, je vous lis. Les relations. Votre âme se rapproche d'elle-même grâce à ces relations. Quelle est la qualité de vos relations actuelles? Dans une relation d'enfant apparent, le déséquilibre sera toujours présent, car les parents ont transmis la vie à leurs enfants qui ne peut faire de même. Les parents donnent à leurs enfants et leurs enfants reçoivent, Ils anticipent les besoins de l'enfant, bien qu'avant qu'il ne parle. Dans une relation d'adulte à adulte, chacun exprime ses besoins et demande du soutien, de l'attention dans une relation équilibrée. Ainsi, vous offrez à celui ou à celle que vous aimez des services du temps, de l'information, des cadeaux et des gestes tendres. Vous avez également confiance en la qualité de la relation. Vous avez foi dans le fait qu'à l'avenir, l'autre vous redonnera et rééquilibrera l'échange, et ainsi de suite dans une série d'échanges enrichissantes. Donc, action, pensez à une relation que vous aimeriez enrichir et demandez-vous, est-elle équilibrée? Ai-je l'impression de donner autant que je reçois? Ah ah. Ouais, tout est question d'équilibre. Donc si la relation est équilibrée, célébrez sa qualité. Osez exprimer à cette personne en quoi elle a enrichi votre vie et comment elle peut l'enrichir de nouveau. Si la relation est déséquilibrée, que vous recevez plus que vous n'offrez, demandez à cette personne comment enrichir sa vie encore plus aujourd'hui. Parfois, un remerciement aide à rétablir l'équilibre. Si au contraire, vous offrez plus que vous ne recevez, identifiez quel besoin n'est pas nourri dans votre relation aujourd'hui. Gratitude, authenticité, partage. Notez ce que vous pourriez lui demander comme parole ou comme action pour rétablir cet équilibre. Puis osez exprimer votre besoin suivi d'une demande claire et faisable. Donc votre mantra, je peux enrichir mes relations et satisfaire mes besoins. Ok ? C'est très important. Voilà, il faut partir de tout ce qui est jalousie et autres, hein, parce que ça, c'est pas équilibré du tout. Hop là! Et là, on nous parle d'inspiration.
et de lumière. Les deux sont venus, donc je les prends, les deux. Alors, pour les anges. L'inspiration, lumière. On nous parlait de créativité. Donc, l'inspiration, ça va être avec l'archange Uriel. Vous avez une nouvelle notification. Ce sont des idées lumineuses qui découlent de la source. Elles sont surprenantes et sont porteuses de messages précieux et divins. L'archange Uriel met à disposition sa boîte à idées célestes pour faire scintiller l'ampoule dès la réception d'un nouveau message. Pour toute forme de projet, création, situation, l'archange Uriel peut aussi souffler des informations, des outils nécessaires pour bâtir et faire évoluer votre création. Écoutez-le, il est de bons conseils. Donc le mantra, je reçois des idées lumineuses. Et pour la lumière, c'est l'archange Uriel, encore. Donc l'archange Uriel intervient dans votre espace de vie pour éclairer et illuminer les étapes de votre vie. Votre vie peut paraître dans le flou par moments. C'est ce qu'on voyait dans le brouillard. Bonne nouvelle, c'est le grand changement. Sa lumière vient vous porter et vous soulever afin de mieux traverser le passage. Il apporte la clairvoyance nécessaire et celle que vous êtes prêt à regarder de près. On l'avait vu avec la chouette. Cette étape de vie peut s'avérer bouleversante pour retrouver votre équilibre. L'archange Uriel est comme un phare en plein milieu de l'océan pour illuminer, guider et installer la stabilité. Donc libérez votre créativité en activant votre lumière par le biais d'un dessin ou d'une peinture. Dessinez votre soleil puis observez-le pour vous imprégner de ses énergies. Donc le mantra, je suis le phare qui illumine au cœur de la nuit. D'accord ? J'ai mon ventre qui gargouille, il s'exprime. Il a beaucoup de choses à vous dire. Bon allez, je continue. Quel est votre message donc de guidance? Vous allez avoir de très très belles passions, de très beaux projets qui vont se mettre en place avec donc le chakra couronne. Je permets maintenant à la lumière de mon Esprit Saint d'entendre et de comprendre très clairement la guidance et la sagesse divine. Et ça, c'est à répéter 2 fois. J'écoute mon être supérieur, Dieu et les anges. Je suis en sécurité lorsque j'écoute les conseils de ma guidance spirituelle intérieure. Je vais vers des merveilleuses opportunités aujourd'hui. Ça, vous le répétez 2 fois à chaque fois. Ça, c'est pour ouvrir votre chakra couronne. Voilà. Et sachez que vous êtes aimablement accompagné de l'archange Uriel. Et vous pouvez répéter ça. Voilà, bah écoutez, c'est votre guidance et c'est pour l'ouverture de votre chakra couronne. Et bien évidemment, tout ce qui s'ensuit ensuite, vos capacités, votre 3e œil, vos ressentis, voilà. Et votre lumière pour guider les autres. Vous serez amené sûrement à guider les autres. Bon, donc je vais terminer par les charmes. Je ne crois pas avoir oublié de carte dans la guidance. Ça va être une très très belle année, sachez-le. Très très belle année. Oups. Bon, allez, on va essayer de décrypter ça. Voilà, je vous mets ça comme ça, en espérant que vous puissiez voir tout. Alors, pour le mois de décembre-janvier, on nous parle de la tortue qui avance lentement, mais qui enlève ses poids, et avec le chakra-gorge qui s'enracine et qui enlève le négatif. Donc, n'hésitez pas à prier, parler et dire des choses positives pour enlever le poids. Novembre-décembre. Ici, grâce à la communication en février, vous ouvrez vos bras, vous ouvrez votre communication et vous atteignez votre guidance. Voilà, votre guérison avec le chakra de la gorge.
Au mois de mars, c'est le selfie avec la bouche, la langue. Vous profitez des choses, des désirs, de vos désirs. Et en avril, vous êtes protégé avec l'archange. Donc ça doit être Uriel, avec le lys pour la purification. Au mois de mai, vous avez le cerf en guide, vous avez la croix, la coccinelle qui est retournée mais qui va se retourner, voilà. Et la lettre K, si ça peut vous parler, si peut-être que vous avez une chaîne YouTube pour augmenter les cas, les personnes, la vision. Ici, on voit que la stabilité revient en boomerang au mois de juin. La poire avec la vue, la douceur de vivre, mais elle est à l'envers. Bon, elle est à l'envers la poire, mais enfin elle est là. Alors, on voit que ensuite, en juillet, on a l'épanouissement avec la fleur, le fait de partir en tant que pèlerin. Vous avez la plume jaune de la confiance en vous et encore un archange ici. Voilà, travail pour vous. Oh là là, décidément, pour le mois d'août. C'est pas au point mon truc là. Bon, au mois de septembre, c'est le chakra du troisième œil que vous travaillez. Et en octobre-novembre, les poids se libèrent. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, vous allez avoir une très très belle année. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle guérison. Et j'espère vous revoir bientôt. À très bientôt. Au revoir.